Yo les gens, c'est Flagova et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait vraiment très longtemps que je n'en ai pas faite car à cause des cours, vous aurez pu le voir, je n'ai pas fait beaucoup de vidéos durant ce mois. Donc nous sommes au mois de septembre, donc c'est pour ça que voilà, j'étais avec tous les trucs à acheter, tout ce qu'il y avait pour voilà les cahiers, tout ce qu'il y avait. Donc j'ai vraiment pas eu le temps de faire de vidéos, donc c'est pour ça que là je vais reprendre. Donc alors on se retrouve aujourd'hui avec un gameplay, donc un gameplay commenté et aussi tiré du mode studio. Donc comme vous avez pu voir, il y a eu à la mise à jour de septembre, je crois, août ou septembre, il y avait la mise à jour qui a permis l'amélioration du mode studio. Donc comme vous avez pu voir là, il y a vraiment une nette amélioration donc du détail des personnages, voilà, et vraiment du gameplay, voilà, en quelque sorte. Donc alors, comme vous aurez pu voir, je suis aussi sur la map Conflit à la frontière et en mode Fury. Donc ceux qui ne connaissent pas le mode Fury, c'est un mode où les compétences sont, euh, sont vraiment plus rapides à avoir. Donc vous verrez sur le gameplay que je vais vraiment enchaîner les compétences. Donc là, comme vous avez pu voir là aussi, là, j'enchaîne les boucliers, j'enchaîne tout ce que j'ai pour pouvoir bien voilà, les défoncer. Donc là, je suis en train de jouer avec le personnage 12B. Donc il se nomme comme ça. Et vous verrez par la suite que c'est vraiment un personnage très très puissant, surtout dans ce mode, car il a un bouclier comme à peu près tous les gardiens, mais c'est vraiment un bouclier protecteur qui peut faire exploser en faisant des dégâts. Donc voilà, alors je vous avais dit aussi que je ferai une petite série sur la présentation de chaque personnage, voilà les détails de chaque personnage, leurs compétences et tout ce qui va avec. Donc la vidéo va bientôt arriver. Donc alors mon personnage, moi, ses compétences, donc vous devez le connaître, mais c'est un lance-bouclier, donc il lance un de ses boucliers, la première compétence. La deuxième compétence, c'est avoir un bouclier, donc comme vous avez pu voir là en ce moment, il y a un bouclier qu'il peut mettre, vu que c'est en mode furie, vraiment enchaîné, donc il peut enchaîner les boucliers. Donc là, comme vous avez pu le voir, il se fait aussi aider par tous ses autres, enfin, par les autres héros de son équipe. Donc, alors là, comme vous avez pu le voir, je suis vraiment fin la vie grâce au héros. Un héros, il peut vraiment nous régénérer et vu que ses compétences elles sont vraiment en accéléré, ça c'est vraiment très cheaté lors du combat, surtout pour nous. Encore pour lui, et lui, il a vraiment pas beaucoup d'attaques, mais pour nous, en tirant ses boules pour régène, c'est vraiment très très puissant. Donc alors, je vais commencer par un peu commenter ce gameplay. Donc comme vous aurez pu le voir, donc ce sera une vidéo à peu près qui durera 10 minutes. Donc ce sera un abandon de l'ennemi. Donc souvent en mode furie, vu que les compétences sont vraiment cheatées, vous verrez que qu'ils vont rage quit vraiment très vite et qu'ils vont abandonner vraiment rapidement. Donc là aussi, je vais partir sur le score. Donc mon score, je vous en dis pas plus pour l'instant, mais ce sera un score positif. Et je ne serai même pas mort au cours du gameplay. Donc vous verrez combien j'aurai fait de kills au cours de celui-ci. Donc alors là, comme vous aurez pu le voir, j'ai aussi changé de caméra pour filmer. Donc j'espère que elle sera mieux pour vous. Donc vous pourriez mieux voilà, apprécier le gameplay. Voilà, donc c'est tout pour cette présentation de gameplay. Alors je passe tout de suite aux commentaires. Donc là, comme vous avez pu voir, je suis en train de me fighter avec contre les trois autres guerriers. Donc j'ai vraiment eu de la chance parce qu'ils étaient en train de me focus. Heureusement que voilà, j'ai les compétences. Donc moi je suis level 39, oui je crois bien que c'est 39. Donc j'ai le pouvoir pour me se rendre invisible, et pouvoir se téléporter un peu plus loin. Donc ce qui permet de vraiment pouvoir échapper et éviter la mort vraiment de très nombreuses fois au cours du combat. Donc alors, comme vous avez pu voir là, mais je sais pas si vous verrez, mais j'ai acheté directement voilà le truc pour avoir plus de vie. Donc ça m'a permis vraiment de pouvoir encaisser vraiment beaucoup les coups. Donc j'ai acheté la compétence aussi après pour pouvoir l'armure, voilà, l'armure l'armure d'Hadès, voilà, ça s'appelle comme ça. Donc vous verrez ça au cours de la partie. Donc alors là je suis le seul pour l'instant, je crois. Ah non, dans mon équipe j'étais le seul level 5, mais les autres, enfin j'allais vite fait les rattraper. Donc comme vous allez le pouvoir en haut à gauche, donc j'étais à 500 voilà le niveau. Et là j'allais vraiment
faire beaucoup de dégâts, car j'ai acheté la compétence, je ne sais plus trop comment elle s'appelle, mais c'est une compétence qui permet d'avoir beaucoup plus de dégâts physiques. Et grâce à ma compétence où je lance des boucliers, les dégâts physiques que j'ai en plus m'ont permis d'avoir plus de défense, voilà. Donc c'est bien pour ça que j'ai acheté ça. Alors là, on s'est dit qu'on allait tuer le dragon, donc là on est parti le tuer. Donc le dragon, je vous ai donné un petit conseil, le dragon focus tous ceux qui sont le plus près, enfin le plus proche de lui. Donc c'est-à-dire que lui-même s'il commence à tirer directement en premier, ce sera pas lui qui sera focus. Donc c'est une petite info pour pour détruire le dragon facilement. Et le dernier coup, voilà, c'est le dernier coup. Donc en bas à gauche, voilà, souvent c'est marqué que machin a killé le dragon. Donc et c'est pour ça que voilà, c'est le dernier coup, c'est celui qui met le dernier coup qui sera affiché à avoir tué le dragon. Donc là, alors comme vous avez pu voir, moi j'ai mis mon bouclier, j'ai enchaîné les compétences. Là après, il y a eu mon coéquipier, excusez-moi, qui est mort. Donc là après, voilà le, le taureau, donc moi je l'appelle le Minotaure, bah, il s'est vraiment téléporté, donc il a vraiment échappé à cette offensive de ma part. Donc là alors j'ai décidé de détruire la tour pour vraiment pouvoir détruire le niveau 5, le tuer le niveau 5 facilement, pour éviter que la tour ne focus. Et là ça a été vraiment très facile de le tuer. Donc voilà. Alors là j'ai continué pour essayer de focus les autres levels. Après voilà. Donc je voyais le level 7 devant, donc je me suis dit est-ce que je l'attaque ou pas, donc parce que j'ai vu que il a aussi la compétence, je ne sais, c'est une compétence voilà où il y a des boules. Donc comme vous aurez pu voir, c'est des boules qui tournent autour de lui et ça permet d'absorber les compétences. Donc moi, comme vous aurez pu le voir, j'ai tiré deux boucliers et ça n'a vraiment fait aucun impact sur lui, car il a des boules autour de lui, voilà, des boules magiques disons, et ça permet enfin qu'il puisse absorber les dégâts et éviter qu'il encaisse trop de coups. Donc voilà, alors là vraiment, comme je vous l'ai dit, j'enchaîne les boucliers, donc ce qui me permet de vraiment pouvoir avoir une bonne défense. Alors là, j'ai vu que le Minotaure était tout seul, j'ai essayé de le tuer, mais je n'ai pas réussi. En fait, mon perso, voilà, il n'a pas vraiment trop de dégâts, c'est plutôt un personnage de défense, donc c'est pour ça que je n'ai pas bien réussi. Là après, j'ai buté les petits nains, comme je les appelle. Et là, avec mon coéquipier, il m'a permis de me régène, donc comme je vous l'ai dit au cours du début de la vidéo. Alors là aussi, là, ils étaient deux contre moi, donc je me suis dit, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Donc et après, j'ai vu qu'il était, enfin, qu'il m'est venu en soutien, donc j'ai essayé de le défoncer, donc j'ai réussi à niquer le level 5. Après, il y a encore le Minotaure et le golem de pierre qui a essayé de me tuer. Donc j'ai vraiment eu de la chance que l'autre m'a régène et que j'ai pu me téléporter. Alors là, comme vous avez pu voir, hein, comme vous voyez sur les côtés du mode studio, donc nous sommes nous trois au level 8 et eux ils n'étaient que au level 5, deux level 5 et un level 7. Donc c'est bien pour ça que à force ils sont obligés de abandonner la partie, donc ils ne peuvent strictement rien faire, hein. Comme vous avez pu voir là, le level 5 il avance de deux pas, il se fait déjà focus et perd déjà la moitié de sa vie en même pas 10 secondes. Donc c'est pour ça qu'ils ont dû abandonner à la fin, donc vous verrez ça par la suite. Alors là, hum, il y a le level 5 qui s'est téléporté, donc ça arrive souvent que les gens ils se téléportent. Là je sais très bien qu'il n'a pas dû faire exprès de se téléporter là-bas, donc ça arrive souvent de vouloir attaquer mais de se téléporter, donc je pense que vous aussi ça doit vous arriver et moi de même. Donc voilà, alors là j'ai décidé de me téléporter car j'ai vu que j'allais avoir presque 4200. Donc hop là je viens de les avoir et j'ai acheté l'armure d'Hadès, voilà. Comme j'en ai dit au cours de la vidéo, je vous ai dit que j'allais acheter l'armure d'Hadès. Et je sais pas si vous achetez aussi la cape rouge, voilà, je sais plus comment elle s'appelle. Elle donne 400, elle coûte 1500, enfin non, elle coûte 1100 de pièces. Et elle permet d'avoir 400 HP en plus. Donc cette armure d'Hadès et aussi le dragon, là, l'armure du dragon, qui permet de recevoir 800 HP en plus. Donc elle remplace la cape rouge. Donc c'est un peu ça le désavantage. Donc tu peux pas avoir de cape rouge et d'armure d'Hadès voilà, en même temps. Donc voilà. Alors là, je vu que le level 5 était vraiment tout seul, il était perdu au milieu de tout. Donc
J'ai réussi à le tuer. Et après, j'ai vu en haut à droite donc qu'il y avait aussi son coéquipier, voilà, qui était en haut. Et qu'il allait bientôt mourir, celui d'à côté, donc avec le mien, mon coéquipier. Alors là, j'ai essayé de tuer le gros golem et j'ai réussi. Donc vous verrez ça après. Alors là, j'ai essayé de le tuer, donc il se régène hein, grâce à, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, à son pouvoir pour permettre d'absorber les coups. Après là, il a mis son bouclier lui aussi pour pouvoir absorber. Et là, il était parti tout seul. J'ai essayé de le tuer et grâce à au mode furie, donc j'ai pu avoir très vite régène mon bouclier et, euh, et le lancer voilà sur l'ennemi pour qu'il crève. Donc voilà. Alors là, comme vous avez pu le voir, les coéquipiers, donc enfin mes coéquipiers ont gagné et ils ont abandonné. Donc ça se termine souvent comme ça. Alors j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Allez, bye les gens.